Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimakité. Nous sommes le dimanche 24 juillet 2022. Bienvenue mesdames et messieurs à suivre cette édition dont voici les grands titres. L'association AC Génocide de Chirimoso plaide pour la poursuite judiciaire des auteurs du massacre de 1996 commis à l'endroit de 648 déplacés Tutsis du site de Bugendana en province de Gitega. Cette demande intervient à l'occasion de la commémoration du 26e anniversaire de ce massacre, ce 24 juillet au site de rescapés de Bugendana. Au sommaire également, l'Organisation mondiale de la santé OMS déclenche son plus haut niveau d'alerte suite à un nouveau virus dénommé variole du singe. Plus de 70 pays sont actuellement touchés par la maladie. Au cours de cette édition, nous vous parlerons aussi des préoccupations des usagers de la route nationale numéro 7, Bujumbura-Igenda, très endommagée. Le détail tout de suite. Je vous disais en titre, l'association AC Génocide de Chirimoso demande que les auteurs du massacre de 1996 commis à l'endroit de 648 déplacés Tutsis du site de Bugendana, province de Gitega, soient traduits en justice. Lors de la commémoration du 26e anniversaire de ce massacre, ce 24 juillet, au site de Bugendana, le vice-président de AC Génocide de Chirimoso a demandé que la sécurité de tous les déplacés partout au pays où ils se trouvent soit assurée et leurs droits respectés. Suivez plutôt Terence Mouchano, il est vice-président de l'association AC Génocide de Chirimoso. En date du 24 juillet 2022, l'association AC Génocide de Chirimoso s'est adjointe aux rescapés de Bugendana pour la commémoration des victimes qui ont été tuées sauvagement, des atrocités macabres, des atrocités de masse, en nombre de 648 qui ont été tués à l'aube du 21 juillet 1996. Les natifs de Bugendana, les rescapés, ont organisé la commémoration de l'ère. Et l'association milite toujours pour que la justice soit rendue aux victimes, pour que les coupables soient poursuivis en justice, pour que la responsabilité soit rendue et éviter la globalisation. Nous avons recommandé à l'Organisation des Nations Unies de mettre sur pied des mécanismes internationaux qui doivent trancher, qui doivent rendre justice à tout le monde. Nous demandons aussi à ce que les déplacés qui habitent le site des déplacés de Bugendana et les déplacés qui habitent tous les sites du pays, qu'ils soient protégés conformément à la Convention internationale de Kampala qui a été signée par le Burundi avec d'autres pays le 22 octobre 2009. Donc, nous voulons que la justice soit rendue, que les déplacés soient respectés par le gouvernement et les militants du parti qui est au pouvoir. Nous donnons quelques exemples. Nous avons appris que les déplacés de Kabezi, les déplacés de Marongundu dans la région de Bukirasazi, dans la commune de Uraza, les déplacés de Rango et les déplacés de Buhiga crient haut et fort d'être respectés. En page santé, l'Organisation mondiale de la santé OMS déclenche son plus haut niveau d'alerte suite à un nouveau virus, la variole du singe. Plus de 15 000 personnes ont déjà attrapé ce virus dans le monde et plus de 70 pays sont actuellement touchés par la maladie. Le point avec Eroge Kwizera. Dans une conférence de presse animée ce 23 juillet 2021, Tedros Adhanom Ghebreyesus, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, a fait savoir qu'il a décidé de déclarer une urgence de santé publique de portée internationale suite à cette maladie. Selon cette autorité, la variole du singe ou encore le virus monkeypox est présent dans 74 pays du monde de plus, même si cette maladie a attrapé souvent les singes lors de son apparition. Actuellement, 17 000 personnes
l'ont déjà attrapé, comme l'indique l'Organisation mondiale de la santé, OMS. De surcroît, l'OMS fait savoir que les risques d'une grande propagation de cette maladie sont multiples, raison pour laquelle elle invite le monde entier d'être vigilant et faire attention à cette maladie afin de se protéger avant qu'il ne soit trop tard. Quant à Mike Lane, responsable de situation d'urgence de l'OMS, il fait savoir que leur alerte est un appel à l'action afin de mener une action collective contre cette maladie. Signalons que depuis l'apparition de cette maladie en mai 2022, le constat est que sa propagation n'a pas cessé d'augmenter. La dite maladie est transmise en étant en contact avec une personne atteinte de la variole du singe, même si jusqu'à présent l'OMS n'a pas encore mentionné même un pays de l'Afrique où on a déjà détecté cette maladie. Les experts de santé font savoir que le virus à variole de singe est une infection virale généralement associée au voyage en Afrique de l'Ouest ou centrale. Merci à toi, Eloge Kwizera. Le nombre de Burundais demandeurs d'asile en Ouganda augmente du jour au lendemain. Ceux qui y sont déjà arrivés sont pourtant menacés par la famine et ils demandent ainsi à toute âme charitable de leur venir en aide. Le point avec Francine Mahoro. Ces Burundais demandeurs d'asile en Ouganda se trouvent au Kadona Kivale. Notre source d'Asoka indique qu'ils étaient au nombre de 400 la semaine dernière, mais d'autres arrivent du jour au jour. Les responsables d'Asoka semblent ne pas vouloir les écouter, comme l'indique notre source. Avant, ces demandeurs d'asile étaient devant les bureaux de l'OPM et le HCR, mais on leur a dit d'aller à un endroit appelé Mukibati où l'on accueille les réfugiés. Mais lorsqu'ils sont arrivés, ils ont constaté que c'était une façon de les chasser parce que le chef de cet endroit leur a dit qu'ils ne peuvent pas y entrer. C'était un moyen de les chasser devant leur bureau et tout près de la rue. Pour le moment, avec la participation du chef du camp, on les a amenés dans une église appelée les Robots. Mais là aussi, ils restent dehors parce que l'église est fermée. Ils dorment sous la belle étoile. Ils n'ont personne pour les aider, sauf quelquefois des ONG locales. Ils sont dans une situation très déplorable. Pour le moment, nombreux parmi eux, surtout les enfants, sont malades suite au manque de la nourriture et l'endroit pour dormir. Ils viennent de différentes provinces du pays, mais nombreux sont les ressortissants de la province de Kirundo. Ils sont là depuis une période de 4 mois. Ils dorment sous la belle étoile. Ils sont obligés de quémander pour manger et ceux qui ne le font pas n'en trouvent pas. Personnellement, j'ai vu une famille qui a 5 enfants qui sont malades à cause du froid et du manque de la nourriture. Les enfants sont dans une situation très déplorable. Vraiment, les droits de ces personnes ne sont pas respectés. Ils vont mourir de faim. Les enfants pleurent tout le temps, ils n'ont rien. Ces Burundais demandeurs d'asile en Ouganda révèlent qu'ils fuient surtout la persécution des Imbonerakure. Ils demandent ainsi à tout bienfaiteur de les venir en aide. Merci à toi, Francine Mahoro. Après cette petite transition, nous parlons éducation. La problématique des infrastructures scolaires est devenue en casse-tête. Le journal La Voix de l'enseignant écrit que le rapport des experts du ministère de l'Éducation démontre que ces infrastructures sont non seulement peu nombreuses par rapport aux effectifs des élèves, mais aussi elles ne sont pas équipées et sont en mauvais état. Le détail avec Daniel Claire et la trouve. Le rapport sur la gestion des infrastructures et équipements scolaires et académiques qui a été présenté par Patrice Manengeli et Jérôme Nyabinda, tous du Bureau de planification et statistique et des infrastructures au ministère de l'Éducation au cours des États généraux de juin 2022. Ces deux experts montrent qu'au cours de l'année scolaire 2018-2019, les infrastructures scolaires fondamentales n'ont pas de l'électricité, de l'eau et sans clôture, s'évalue respectivement à 93,5%, 60,9% et 99%. Les écoles qui n'ont pas de labo et de bibliothèque, quant à elles, s'évaluent toutes à plus de 90%. Selon le journal La Voix de l'enseignant, ces experts dans leur rapport indiquent que la problématique des infrastructures se pose avec beaucoup d'équité. Selon eux, les effectifs des élèves n'augmentent pas au même rythme que les salles de classe, des bancs pupitres et d'autres équipements. Cela explique en effet les
l'existence des classes pléthoriques. Cela étant, tout cela serait dû à l'augmentation rapide de la population burundaise. Se basant sur ce qui a été présenté lors des États généraux de l'éducation et suivant les données de 2020, le journal La Voix de l'enseignant écrit qu'étant donné que l'effectif des élèves du fondamental est de 2 598 774 sur un nombre de classes disponibles de 35 745. Ce journal précise qu'il manque 16 230 salles de classe pour que, dans une salle, on ait 50 élèves au lieu de 73. Cette problématique existe aussi dans les écoles post-fondamentales où les statistiques montrent que dans la section pédagogique, on y trouve 34 élèves par classe, tandis que dans les écoles techniques, une salle de classe compte 41 élèves. Selon toujours le journal La Voix de l'enseignant, au niveau de l'enseignement supérieur, l'étude montre que quasiment tous les bâtiments des amphithéâtres et des salles de cours sont dans les mauvais états ou en état vétuste. Selon toujours le journal La Voix de l'enseignant, au niveau de l'enseignement supérieur, l'étude montre que quasiment tous les bâtiments des amphithéâtres et des salles de cours sont dans de mauvais états ou en état vétuste. Ce journal écrit que sauf les campus Nyamukireira et celui de Buhumuza, les autres campus sont en état désagréable et d'ajouter que les études sont en cours pour leur réhabilitation générale du campus Kilili. Le journal La Voix de l'enseignant clore en indiquant qu'entre 2020 et 2022, 59 écoles qui comptent 387 salles de classe ont été détruites. Les provinces qui ont été plus touchées sont Changuzo, Karuzi, Rumonge et Rutana. Merci à toi, Dani Claire et la Toumva. Les usagers de la route nationale numéro 7, Musaga Igenda, sont préoccupés par l'état déplorable de cette route, actuellement très endommagée. Ceux qui empruntent cette route alertent ainsi pour d'éventuels accidents qui peuvent y survenir, surtout que les conducteurs de gros camions passent par cette route. Elvis Senio Mungere, reportage. Ces personnes qui alertent sont celles qui empruntent souvent la route RN7 qui passe dans la zone Musaga à Mefredo Bujumbura pour se rendre à l'intérieur du pays. Notre source indique que depuis le parking de bus de la zone Musaga, cette route est pleine de gros nids de poules car elle est très endommagée. Ce citoyen crée que cela peut causer d'éventuels accidents. À partir de la zone Musaga, cette route est tellement endommagée qu'elle est parsemée de gros nids de poules que les véhicules qui passent difficilement risquent d'avoir ou de causer des accidents. Ce chauffeur souligne que si rien n'est fait dans l'immédiat, cette route sera complètement détruite vu que les gros camions qui vont en Tanzanie passent à présent par cette route, ce qui va l'endommager encore plus. C'est la route qui est actuellement très utilisée après celle de Bugarama, étant donné que la route de Mwaro est goudronnée. Donc, tous les gros camions passent par la RN7. Cette route est impraticable, que si rien n'est fait, la situation peut s'aggraver. La route RN7 figure ici dans la liste des routes qui vont être réhabilitées et les citoyens demandent que ces travaux puissent être faits rapidement. Pour sa part, le directeur général de la RB, ingénieur Régis Maonayo, a fait savoir que la première phase des travaux va coûter 2,4 milliards de francs burundais et elle va concerner les routes RN1, RN2, RN7, le boulevard de la Paix ainsi que d'autres avenues de la mairie de Bujumbura. Merci à toi aussi, Elvis Senio Mungere. De Bujumbura, Cap sur Makamba, l'on parle de pénurie de produits de la Blaroudi en zone Mukungu de la commune Nyanzarake. Les habitants de cette zone indiquent qu'il n'y a qu'un seul dépôt de distribution de ces produits et il est parfois approvisionné en quantité insuffisante de boissons. Le détail avec Marie-Ange Ilakote. Le seul dépôt SSD qui distribue les produits de la Braroudi en zone Mukungu de la commune Nyanzarake, province Makamba, est celui d'un certain Juvan. Les habitants indiquent que ce dépôt distribue les produits de la Braroudi 2 fois par semaine, mais selon toujours eux, ces boissons sont très peu. Prenons par exemple le vendredi passé. Notre seul dépôt de Mukungu chez Juvan, seul de Fanta et 4 caisses de Primus ont été distribuées. Difficile alors
alors de partager 4 caisses de Primus à plus de 30 cabarets. Ça ne peut vraiment pas suffire. Notre dépôt peut être servi 2 fois par semaine. Parfois même, il est servi une fois par semaine. Ces citoyens ajoutent qu'aucune faveur n'est accordée à ceux qui ont des festivités à organiser. Ils doivent les acheter par détail et à un prix exorbitant. Pour des familles qui ont des cérémonies pour telle ou telle autre circonstance, ils ne peuvent pas avoir le droit d'acheter des boissons dans le seul dépôt que nous avons. Seuls ceux qui ont des cabarets connus peuvent être servis. Pour les autres, ils achètent par détail. Là alors, on te donne une bouteille à un prix que l'on veut. Par exemple, pour une bouteille de Primus pour laquelle le prix officiel est de 1500 francs, ici on en donne à 1800 francs. La grande Amstel qui officiellement coûte 1900 francs, souvent ici à 2500 francs. Dans cette commune d'Onyanzarake, ceux qui vendent les produits de la Braroudi dans leur ménage ou dans des boutiques ne sont pas autorisés à s'approvisionner, sauf ceux qui ont des cabarets. C'est ce reportage de Marie-Ange et la cause que nous mettons un point final à cette édition. Merci de nous avoir prêté oreille attentive et merci aussi à l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique pour leur bonne collaboration. À la présentation, vous étiez avec Onésime de Chimagui. Bon dimanche à tous.